Merci les journalistes et les membres. Je m'appelle Patrick Brotta, je suis enseignant ici, puis animateur social. Alors, aujourd'hui, on est là pour vous présenter une activité qui est une première en Plessis civil. C'est une collecte de vélos. Alors, je vais passer la parole à Mégane Tardy et Gabrielle Sanson, qui vont vous en dire un peu plus. Bonjour, moi c'est Gabrielle Sanson. Je vais vous parler de Cyclo Nord-Sud. Cyclo Nord-Sud est un organisme à but non lucratif qui organise plus d'une soixantaine de collectes de vélos partout au Québec, et ce depuis 15 ans. L'organisme recueille des vélos inutilisés au Québec pour les expédier aux communautés démunies des pays du Sud en voie de développement, où ils servent de moyen de transport et de gagne-pain pour lutter contre la pauvreté. À ce jour, ils ont procuré à des familles dans le besoin près de 50 000 vélos, ce qui leur a donné la mobilité nécessaire pour augmenter leur productivité personnelle. Souvent, c'est ce qui fait la différence entre la misère et un niveau de vie décent. Travail ou à l'école pour aller au marché vendre des produits de la ferme, pour avoir sa propre micro-entreprise comme un service de bici-taxi ou de livraison de marchandises pour se rendre à la clinique de santé. Moi, c'est Mégane Tardy. Je vais vous parler un peu de Jeunesse sans frontières. Jeunesse sans frontières est un groupe SASEC, service d'animation spirituelle et d'engagement communautaire qui vise à faire des promotions de la solidarité, de la justice sociale et de l'engagement citoyen. Il réunit plus de 140 jeunes de secondaire 1 à 5 de la polyvalente La Samar. Chaque année, des stages de développement communautaire en Haïti et au Guatemala permettent à des élèves d'ici de vivre une expérience humanitaire qui change leur vie et celle des autres. Localement, ce groupe organise la journée Normand Maurice, la marche du pain et s'implique dans diverses autres activités. C'est donc suite à la collaboration de ces deux organismes qui aura lieu une collecte de vélos à la polyvalente La Samar de Plessisville le 31 mai 2014 de 10h à 13h. Les gens désireux d'offrir leur bicyclette doivent se présenter durant ces heures aux portes centrales de la polyvalente. Des frais de 15 $ par vélo vous seront demandés pour l'entreposage, le transport et la manutention. Cependant, il est important de noter qu'un reçu d'impôt de 35 $ minimum par vélo vous sera émis en fonction de la valeur de votre vélo. Si vous êtes dans l'impossibilité de venir le porter, il nous fera plaisir de venir le chercher à votre résidence lors de cette journée. Mais vous devez communiquer avec nous d'avance pour réserver votre place. Pour toute question ou information, téléphonez au 819-362-3226. Merci beaucoup. Avant de terminer, je vais passer la parole à Jérôme Grenier, qui va vous dire un peu qui il est et d'où est venue cette initiative, finalement, de faire ça à Plessis. Merci, Pat. Merci les filles, c'était très complet. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, à part le fait que Cyclo Nord-Sud, c'est une très brève histoire. L'année passée, je suis allé dans une conférence EVB à Montréal et je suis tombé sur un kiosque. Quand on a des conférences, on a des forums, là, il y a un kiosque. Puis une fille extraordinaire là, qui nous a reçus là-bas, a dit « Ah oui, faire des collectes de vélos, je voulais en faire une dans le centre du Québec. » Et là, je me suis présenté au kiosque et elle nous a dit ça. Fait que je trouve ça une très belle opportunité, d'autant plus qu'au centre du Québec, il y a beaucoup de vélos qui dorment dans les garages. Et c'est ces vélos-là particulièrement qu'on veut essayer d'envoyer vers le sud. Oui, changer des vies, faire en sorte que ces gens-là aient une mobilité intéressante. Les hommes, particulièrement les femmes, je dirais, parce que souvent elles sont isolées, souvent elles habitent dans des villages, puis elles ne sont pas très fonctionnelles au niveau du transport, mais un vélo, c'est vrai que dans cette communauté-là, ici aussi peut-être, mais ça change les vies. Fait que merci beaucoup. Et niveau vélo, c'est le 31 mai prochain. Merci. Peut-être. Merci. Peut-être à titre personnel, un petit témoignage des filles qui sont ici sont allées au Guatemala en 2013. Et sont aussi allés en Haïti dans un stage de développement communautaire. En Haïti, peut-être un peu parler un petit peu de la réalité que vous avez pu voir, puis à quoi ça pourrait servir un vélo dans ces régions-là. Oui. Ouais, c'est ça, comme Patrick l'a dit, nous on est allé faire 2 voyages humanitaires au Guatemala puis un en Haïti. Ça a été très instructif, ça nous a vraiment touché beaucoup. Là-bas, même le transport automobile, il est très très difficile à cause des routes chaotiques. Avec un vélo, c'est vraiment plus facile, parfois c'est même plus vite qu'en automobile, surtout en Haïti. Et puis ça permettrait à des gens de pouvoir transporter plus d'eau parce que parfois ils doivent faire beaucoup de marche à pied avec même de plusieurs heures pour aller ramasser de l'eau pour leur petite famille. Quelque chose? Non, elle a tout dit. Merci beaucoup, merci les filles. Alors, on est rendu
rendu à la période de questions. On s'est donné un objectif en termes de quantité de vélos qu'on aimerait avoir? Avec Cyclo Nord-Sud, on a établi un objectif de 50. C'est une première appelée civile, donc eux nous ont dit que si on en avait 50, ils seraient bien contents, puis nous autres aussi. Mais on va y aller avec ce qu'on a. L'idée, c'est que tout ce qu'on ramasse, ben, on le ramasse, puis il est en là-bas. Je présume qu'on lance l'appel aussi aux gens de, oui, de l'érable, mais toute la région, finalement, la grande région. Oui, parce que dans le fond, on espère aller en chercher aussi dans les municipalités avoisinantes. C'est ça, un peu le territoire de la MRC de l'érable. À ce moment-là, quelqu'un de Laurier-Ville l'appelle, allez-vous pouvoir aller chercher du vélo à Laurier-Ville? Ça va nous faire plaisir. Oui, la vélo, c'est ça, on va le transporter. Et les vélos, dans le fond, ce qui est important de dire, c'est qu'il faut que ce soit des vélos de 20 pouces et plus de cadrage. Et aussi des vélos dans un certain bon état. Là. On ne ramassera pas de pièces de vélo. Donc, quelqu'un qui arrive avec 2 roues et une chaîne, ben, on va le remercier. Mais, des vélos qui sont qui sont un peu défectueux, c'est-à-dire des freins qui fonctionnent moins bien. Je trouve ça, c'est correct. Là-bas, ils sont équipés pour faire de la mécanique. Ils s'organisent avec pas grand-chose. Là. Ils le font. Mais un vélo vraiment pas dans un bon état, que c'est bon pour le faire, là, ben, on va l'envoyer ici au fer au lieu de l'envoyer en container puis qu'il arrive là-bas puis qu'ils ne sachent pas quoi faire. Il ne faut pas leur envoyer des cadeaux empoisonnés non plus. Là. Mais des vélos, pas des vélos flambant neufs qu'on va envoyer non plus, mais des vélos qui ne servent pas ici, qui sont soit passés de mode ou que les gens ne s'en servent plus. Ben, c'est ce genre de vélo-là qu'on veut envoyer leur faire ce cadeau. Les invendus des ventes de garage, en fait, ça peut être une belle richesse. C'est vous qui êtes arrivé avec cette idée-là? Oui, j'avais vu ça, moi. Je me disais, à part, ça tente qu'on fasse une activité comme ça. Il a embarqué tout de suite. Puis il y a une super équipe ici. Je suis enseignant au primaire. Au primaire, il faut que tu organises. Puis les jeunes, c'est un autre contexte complètement différent. Ici, les filles ont pris ça. Puis on dit, on organise ça. Puis la conférence de presse, moi j'assiste, j'ai amené mon vélo. Puis je dis mon petit commentaire, c'est tout. Là. Le reste, c'est elles qui font ça, c'est le fun. Je ne sais pas si la question a été posée avant. Vous envoyez ça, comment est-ce que vous avez des ententes avec les compagnies aériennes? En fait, c'est avec Cyclo Nord-Sud. C'est eux autres qui gèrent le transport dans ces pays-là. C'est 16 pays qui sont touchés par ces envois-là. Donc, c'est fait par conteneur. Le vélo, le guidon va être mis de côté. Puis si on enlève, on doit remplir le pédalier. Puis c'est rangé. Ils doivent remplir le conteneur au centimètre près. Puis après ça, c'est envoyé. Est-ce que vous ne savez pas s'ils ont des ententes particulières avec les compagnies aériennes? Parce que je sais qu'en Haïti, tu peux apporter plus de bagages si c'est pour envoyer quelque chose que tu vas laisser là-bas pour revenir. Est-ce que c'est un peu le principe? C'est par bateau qu'ils les envoient, c'est dans les containers, c'est ça. Eux, ils ont des ententes avec, comme Pat disait, 15 pays. Ça fait une quinzaine d'années. Je pense que c'est leur 15e anniversaire cette année. Là. C'est un hasard, le chiffre, mais c'est comme ça. Mais ils envoient ça. C'est vraiment des endroits particuliers qu'ils ont sélectionnés. Pas du dumping, on va passer à un endroit et ils disent bon, mais organisez-vous avec, ils font une vente. Non, c'est des endroits qui savent qu'il y a un centre de distribution local. Cyclo Nord-Sud, c'est une grosse organisation au Québec. Là. Ils sont donnés des données là-bas? Là-bas, ils sont donnés. Le montant de 15 $, en fait, c'est pas compliqué à comprendre. Là. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'envoyer, faire la manutention, l'entreposage, tout ça, ça demande un certain montant. Fait que si on donne un vélo, puis en même temps, bien, Cyclo Nord-Sud, il faut qu'il fasse une levée de fonds pour avoir de l'argent pour pouvoir finalement envoyer les vélos. Ben, c'est assez difficile. C'est pas un organisme de levée de fonds en même temps. Là. Fait que le 15 $, ce qui est intéressant, il faut comprendre au niveau fiscal, c'est que c'est un organisme qui est reconnu comme organisme à but non lucratif pour don de charité. Et tu fais un reçu de minimum 35 $. C'est-à-dire que tu récupères ton 15 $ à l'année. Exactement, et même plus souvent. Ça c'est un genre de vélo, il faut parler, mais c'est un genre de vélo qui était bon pour les poubelles. Je suis arrivé chez Orapé, puis souvent je vais fouiller dans les vélos, puis si je dis hey, ce vélo-là, il est hot, en tout cas pour moi, je le trouve hot. Puis il a envoyé au fer. Ce genre de vélo-là, qu'eux ils prennent ça, là, puis ça change complètement leur vie. C'est un véhicule. Regardez, on voit des vélos comme ceux-là qui sont transformés, ils font un peu de soudure là-bas, ils transforment ça en chose. Ben, le calendrier, on vous l'a distribué tantôt. Là. Vous voyez des photos là-dedans, si vous voyez, ça se peut dessus. Ben oui, ils transportent 500 livres de bananes avec ça tous les jours. C'est ça où ils transportent sur leur dos. C'est ça. Tu sais, au Guatemala, combien de fois on a vu des vieux monsieur là, avec leur poche de bois ou leur poche de feuilles de banane, je sais pas quoi. Ils sont avec des ânes, des fois. Justement, ici, on a eu à peu près 2 litres d'eau. Dans une montagne, ça fait plus de 15 minutes, mais on était morts. Puis les autres font ça tous les jours. Là.
Des fois, c'est même plus long que ça. Ouais, c'est incroyable ce qu'ils font avec. Gabriel Sanson, tu as eu l'occasion d'aller en stage humanitaire au Nicaragua, également en Haïti. Au Guatemala. Au Guatemala, excusez, au Guatemala, en Haïti. Et tu as vu qu'un vélo peut faire une différence dans ces pays-là? Oui, exactement. Ça fait vraiment une grande différence. Ils marchent beaucoup de kilomètres à tous les jours. Soit les enfants pour aller à l'école, ramasser de l'eau, puis des choses qui sont vraiment existentielles pour leur survie. Fait que avoir un vélo, ça peut changer vraiment une vie, puis ça les aide vraiment à pouvoir avancer. Merci beaucoup.